Malgré les progrès technologiques et les investissements très importants consentis dans le monde, les phénomènes naturels génèrent chaque année plus de dommages. La décennie 2001-2010 a été à ce titre la plus destructrice jamais observée, avec près de 1000 milliards de dollars de pertes et près de 260 millions de personnes concernées. Des phénomènes majeurs comme le séisme d'Haïti en 2010 ou les tsunamis de la Thaïlande en 2004 et du Japon en 2011 ont conduit la communauté internationale à intensifier ses efforts en matière de prévention et de réduction des risques. L'Indian Océanie est la troisième région du monde la plus touchée par des phénomènes majeurs. Cyclones, inondations, mouvements de terrain ou encore éruptions volcaniques sont autant de risques qui mettent en danger les populations de la région. Madagascar est durement éprouvée presque chaque année. L'insularité est un facteur d'aggravation et de fragilité qui impose une coopération régionale efficace, non seulement pour prévenir les situations de crise, mais également pour acheminer des moyens de reconstruction aux pays qui ont été meurtris. Les populations pauvres sont les plus touchées par les catastrophes naturelles parce qu'elles sont généralement implantées dans les secteurs les plus dangereux, parce que leur habitat est souvent vulnérable et parce que le territoire est insuffisamment entretenu. Les drains mis en place pour évacuer les eaux pluviales sont bien souvent bouchés par des détritus. Suite à une catastrophe, la reconstruction à l'identique est souvent la règle pour faire face à l'urgence et pour préparer les catastrophes de demain. Si les phénomènes sont naturels, les catastrophes sont anthropiques. Les hommes ne sont pas que des victimes qu'il convient de protéger, ils sont désormais des générateurs de risques qu'il faut éduquer et qu'il faut impliquer dans la conception et la mise en œuvre des solutions. Ces solutions sont parfois difficiles à trouver parce qu'elles mettent en jeu des intérêts et des responsabilités divergents. La protection des populations et des biens ne peut être dissociée du développement économique. L'un ne peut s'opposer à l'autre. Il faut articuler ces deux impératifs avec raison, avec pragmatisme et équilibre. Face à ces inquiétudes, la Commission de l'océan Indien s'est mobilisée depuis 2011. Le projet Risques naturels, financé par l'Agence française de développement, a ainsi mis en place un socle structurant d'action à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles, sur l'île de la Réunion et dans l'Union des Comores, avec cette double approche aménagement et risque. Il s'agit de protéger les populations et développer des solutions, réduire la vulnérabilité des territoires et augmenter